c'est toujours la même chose et ce sera toujours la même chose. On ne saura jamais qui c'est qui a laissé la corbeille de croissant sous le robinet du bidon de pétrole. Non, ça on ne le saura pas. Et j'aurais beau faire une enquête policière, voilà une affaire dont je ne saurai jamais rien. En tout cas, il y a une chose que je sais, c'est que ce n'est pas moi. Moi, j'étais à la messe. Je sais que c'est pas moi non plus. Alors, qui est-ce? C'est peut-être un client de l'épicerie qui, en voulant prendre un croissant, a poussé le panier sans y faire attention, de telle façon que le panier de croissant est venu se placer sous le robinet du bidon de pétrole. Tu en as pris, toi, des croissants? Ah, naturellement, j'en ai pris ce matin pour mon petit déjeuner, quoi. Pour me nourrir. Ça, non. Pourquoi ça, non? Parce que tu manges, mais tu ne te nourris pas. Celui qui te nourrit, c'est moi. Ton père, qui était mon frère, ne l'aurait pas fait. C'était un brave homme, oui, mais il n'aimait pas qu'on se foute de lui. Tu me l'as déjà dit bien souvent, ça. Et ça n'a jamais servi à rien. Mais alors, à quoi ça sert que tu me le redis? Oh, je sais bien que j'ai tort. J'ai tort d'espérer qu'un jour tu comprendras qu'il faut travailler pour vivre, et que le métier d'épicier est aussi honnête que l'autre, et qu'un grand galabard de 25 ans pourrait fort bien aider son oncle qui l'a recueilli, qui l'a nourri, et qui continue à le nourrir en s'esquintant le tempérament. Oh, je vois clairement où tu veux en venir. Là, tu vas encore me dire que je suis un bon arrière. Oh, que non. Bon arrière, mais ce serait encore trop dire. Tu n'es pas bon à rien, tu es mauvais à tout. Je ne sais pas si tu me saisis, mais moi, je me comprends. Je te saisis, je suis profondément blessé. Voilà. Voilà comme il est. Il fait des grimaces et tout ce qu'on peut lui dire, il s'en fout. Ton frère, au moins, lui, il est reconnaissant. Lui, il travaille dans le magasin. Il met un point d'honneur, lui, à se tenir au courant de nos difficultés. Le baril d'anchois qui était moisi, c'est lui qui a réussi à le vendre à M. Carbonnière, l'épicier des Acates. Et pourtant, c'était difficile. Les anchois étaient gonflés, ils étaient pleins de petits champignons verts, on les aurait pris pour des maquereaux. Eh bien, il a vendu, lui, ce baril. Il est aveugle, M. Carbonnière? Je lui ai dit que c'était des anchois des tropiques. Voilà l'idée, voilà l'imagination. Il a trouvé ça, lui. Lui? Oh, mais je sais ce qui lui a monté l'imagination à lui. Qu'est-ce que c'est? Tu savais très bien que ces anchois, si tu les avais pas vendus, c'est nous qui les aurions mangés. Oui, ici, sur cette table. Les anchois des tropiques, nous les aurions vus défiler tous les jours, jusqu'à la fin du baril, ou jusqu'aux obsèques tropicales de la famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce pâté de foie, c'est celui que les clients te refusent parce qu'il a tourné. Et il est là, lui. Aigrement, lui, pour me nourrir. Moi, mais pas si bête, je mangerais plutôt de la mortora. Et son rôti de porc, il est avarié. Une personne l'a mangé de seule tranche. C'est Madame Graziani. Je dis c'est parce que c'est aujourd'hui. Parce que demain, il faudra peut-être dire c'était. Depuis cette tranche, elle est couchée. Et à l'heure qu'il est, elle est peut-être à l'agonie tranchée. Adieu, Graziani. Oh, Irénée, mais qu'est-ce que tu dis? Elle a 76 ans. Elle a pris une indigestion. Oh, mais il faudrait plus avoir de lunettes, plus d'odorat, plus de palais, pour s'offrir une indigestion de ce rondin malsain de viande ambulante. Et il en reste pour demain. Il faudrait l'attacher dans le plat, parce que cette nuit, il va s'en aller. Ce qu'il faut t'entendre. Mais Clarisse, laisse-le dire. L'exagération de sa critique en démontre l'absurdité. Cette viande est excellente et j'en ai mangé par gourmandise. Oh, mais toi, tu as l'habitude. En ce qui concerne les poisons alimentaires, tu es vacciné, fortifié, blindé. Il les avale, il les digère, il les distille. C'est un véritable alambic. C'est l'alambic des Borgia. Dis-moi, tu m'appelles alambic, gorancier. Irénée, tu sais que si l'oncle se met en colère... Il se met en colère, il va encore s'étouffer comme d'habitude. Et ça me fera de la peine. Parce que l'oncle, malgré sa sauvagerie envers moi, je l'aime beaucoup. Bonjour. Qu'est-ce que c'est? Vous en avez encore des anchois des tropiques? Ah non, pour le moment, nous en manquons. Et quand c'est que vous en aurez? Ah, il faut le temps pour les faire. Dans 2 ou 3 mois, quand ils seront mûrs. Et je pourrais en trouver ailleurs? Impossible. Spécialité de la maison. Alors tant pis, merci quand même. Oui. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bravo. Voilà une pire leçon pour toi. Admire cet enfant. Il nous arrive une catastrophe, un désastre. 50 kilos d'anchois qui moisissent sans rien dire. Eh bien, lui, de notre désastre, il fait une spécialité. Il crée un poisson nouveau. Un poisson auquel Dieu n'avait pas pensé. Et il en fait une friandise inconnue. Il a peut-être eu tort de vendre tout le paquet au même épicier, à celui des Acates. Parce que ce paisible village, sa friandise va peut-être le dépeupler en 15 jours. Car le poisson nouveau va les empoissonner. Eh ben, c'est ça. Délivre-le. Reproche-lui son initiative. Casimir, je te félicite. Voilà 10 francs pour tes menus plaisirs.
Et n'écoute pas les sarcasmes de l'inutile. J'ai une envie terrible de me mettre en colère. Non, non, non. Tu vas t'étouffer. Est-ce que ça ne vaut pas la peine que je m'étouffe une fois de plus quand j'entends des choses pareilles? Mais nom de Dieu de Trafalgar, est-ce que c'est une chose imaginable, un individu qui ne veut pas travailler? Ah, pardon, je ne veux pas travailler dans l'épicerie. Quand je me vois dans cette boutique... Ce n'est pas une boutique, c'est un magasin. Je te le dis pour la 500e fois. Et si tu veux, quand je me vois dans ce magasin, entre la morue sèche et le roquefort humide, ça me donne mal au cœur de discuter sur la qualité des pommes de terre avec Madame Laurie Bouchon, qui veut toujours les payer à 1 sou de moins. Ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas né pour ça. Et pourquoi es-tu né? Pour une autre carrière, parce que moi je suis sûr que j'ai un don. Oui, si tu possèdes quelque chose, c'est certainement un don. Parce qu'avec l'argent que tu as gagné, tu n'as pas dû te payer grand-chose. Je parle d'un don naturel, d'un don de naissance, d'un don de Dieu. Ça nous fait bien plaisir d'apprendre que tu as un don de Dieu. En dehors de ton gros appétit, de ta paresse et de ta grande gueule, je me demande un peu ce que Dieu a bien pu te donner. Un talent caché. Bien caché. Moi, je sais ce que c'est. Si jamais tu le dis après les promesses que tu m'as faites, tu es un homme déshonoré. Je ne le dis pas. Je dis seulement que c'est vrai que tu as un talent caché et que moi, je le sais depuis longtemps. Et ça peut rapporter quelque chose, ce talent? Des millions, tout simplement. Des millions de quoi? De francs. Oh, folie des grandeurs, il ne manquait plus que ça. Hein. Tu ne me crois pas? Non, mais je le savais, ça. Tu sais combien il faut vendre de morues sèches pour arriver à gagner 1 million de francs? Non, et je ne veux pas le savoir. Mais moi, je gagnerai des millions parce que j'ai un don. Où il n'y a pas d'os. C'est la vérité. Ce serait drôle qu'il y ait un os au milieu du saucisson. Hein? Ce serait même rigolo. 100 grammes, 3,50 francs. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. L'oncle, est-ce que je peux te parler une minute? Quoi, tu veux me parler 2 minutes sans t'arrêter? Mais non, c'est une locution. Une locution, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Je t'expliquerai quand madame aura franchi le seuil de la porte. Bonjour, madame, bonjour. Eh bien, me dit, il est poli, votre neveu. Il me parle comme une mendiante. Me dites, monsieur, moi, je suis cliente ici, hein, et je paye. Je paye en argent. On vous a payé un saucisson, et c'est une monnaie qui vaut bien l'autre et qui ne sera pas dévaluée. Allez, bonjour, madame, bonjour. Oui, René. Tais-toi, l'oncle. Nous sommes le plus beau jour de ma vie et de la tienne. Et ce n'est pas les 5 sous que tu as gagnés sur le saucisson de la dame qui doivent t'inspirer du respect pour elle. Regarde ceci. Qu'est-ce que c'est? Si ce papier pesait autant que les lingots d'or qu'il représente, il aurait fait péter le ressort. Qu'est-ce que c'est? Un contrat. Le contrat de mon don. Mes lunettes. Passe-moi mes lunettes. Non, pas ici. Je vais le lire moi-même. Dans l'intimité de la famille. De la famille subitement enrichie par mon don. L'oncle Casimir. Tante. Mais qu'est-ce qui se passe? Hein? Je me le demande. Tu as dîné au moins? Oui, j'ai dîné. Asseyez-vous. Après, ce sera le champagne. D'abord, l'oncle, sais-tu ce que c'est que le cinéma parlant? Oui, c'est une salle sans lumière où je m'ennuie énormément. Tu as tort. J'ai tort de m'ennuyer, mais dis donc, je ne le fais pas exprès. Parce que moi, de m'ennuyer, ça m'ennuie. Mais le rapport avec ce papier... L'oncle, mon don de Dieu, c'est le cinéma. Quoi? Oui, acteur, comédien, tragédien. Ça te fait plaisir, hein? Ma foi, il vaut mieux le savoir. Comme ça, au moins, on est fixé. Et alors? Alors, une puissante compagnie américaine qui a une filiale en France m'a signé cet engagement. Écoute, entre la maison Verniquel et compagnie d'Olivode et monsieur Irénée Fabre, moi, il est convenu ce qui suit. Monsieur Irénée Fabre est engagé en qualité de comédien pour une durée de 3 ans. Et sa première création sera le rôle du Spunz. Qu'est-ce que c'est que ça? Les explications après. Monsieur Irénée Fabre, moi, recevra comme salaire une somme de $1000 par semaine, ce qui fait 25 à 30 000 francs par semaine. Voilà ce que c'est que les Américains. Ça y est, j'en étais sûr. Ça m'étonnerait s'il t'avait payé une semaine d'avance. Pourquoi tu dis ça? Parce que je connais les Américains. Et alors? Si les nécessités de la production forcent monsieur Irénée Fabre, toujours moi, à travailler sous un climat qui n'est pas le sien, et au pôle Nord comme au Sénégal, l'oncle, une parenthèse. Ceci est évidemment exagéré. Seulement, on ne perd jamais de vue que ce sont des Américains. Alors, dans un contrat, ils prévoient tout. Oui. Même le pôle Nord et le Sénégal, hein? Ça se comprend. Oui, si ça se comprend pas, ça se rêve. Ah, mais il y a des indemnités prévues. Oh là. Au-dessus de 30 degrés à l'ombre, monsieur Fabre recevra une prime de 100 francs par jour et par degré. Ainsi, pour 45 degrés, j'aurai 1500 francs de plus par jour. 45 degrés, c'est chaud. Bon, ben, avec 1500 francs, il pourra se payer des éventails. Et même, je me ferai éventer par les nègres.
Au-dessous de 0 degré, M. Fabre recevra une prime de 200 francs par jour et par degré de froid. Un rapide calcul te montre que pour moi, moins 40 égale plus 8000. Simple, logique, naturel. Ben moi, j'y comprends plus rien. Oh, mais c'est pas fini, il y a les maladies. Ah oui, les maladies. Voyons un peu les maladies. En cas de maladie contractée en pays étranger, les indemnités seront payées selon le barème suivant. Autre parenthèse, les maladies sont payées en monnaie du pays de la maladie. Au premier abord, ça paraît bizarre et même rigolo. Mais en y réfléchissant, c'est absolument logique. C'est pour que tu puisses te faire soigner dans le pays de la maladie. Tu comprends? En monnaie. Barème. Premièrement, pied gelé, 4500 roubles. Secondo, fièvre jaune, 5000 piastres. Tirso, lèpre, 4000 roupies. Quatuor, beriberi, 5 défenses d'éléphant. 5 stuors, morsure de phoque, 2000 poissons, boucanés. C'est inouï, hein, ces Américains. Quelle fantaisie, en même temps, quelle précision. Moi, quand ils m'ont lu ça, j'ai pas pu m'empêcher de rire, mais ils m'ont calmé tout de suite quand ils m'ont lu un petit machin qu'il y avait en bas de la page. En cas de décès, des funérailles solennelles et le retour du corps en France seront payés par la maison. Eh bien ça, le rire, hein, ça te le coupe. Qu'est-ce que tu en dis, l'oncle? Il y a une question grave que je me pose depuis un moment. À propos du contrat? Oui, à propos du contrat. Tu permets? Mais bien volontiers. Tu as jamais brassé des millions, mais je reconnais que tu as le sens des affaires. Alors une question posée bien à propos, là, ça peut m'aider, m'éclairer. Pas pour ce contrat, parce qu'il est déjà signé, mais pour le suivant. Eh bien, cette question, la voilà. Oui. Est-ce que c'est toi qui te fous de nous, ou est-ce que c'est eux qui se sont foutus de toi? Alors, c'est décidé, tu pars? Qui m'en empêcherait? Oh, certainement pas moi. Remarque que j'aurais pu le faire. Ah oui, les blagueurs là, qui t'ont fait la farce sont encore à l'hôtel Boulégon. J'aurais très bien pu aller les trouver et leur faire comprendre que leur charmante plaisanterie pouvait avoir des suites tragiques. Et ils seraient venus ici même pour te détromper. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que maintenant que j'ai découvert le pot orange, c'est-à-dire le point faible, la gâchette de ta folie, je pense qu'il ne faut pas te retenir. D'abord, pendant 20 ans, tu m'aurais reproché de t'avoir fait manquer ta vie. Et ton état n'aurait pu que s'aggraver. S'aggraver, mon état. Et puis, peut-être que devant la réalité, tu te rendras compte de ta bêtise. Ça pourrait peut-être te guérir, qui sait? Ça pourrait peut-être m'apporter la gloire et la fortune, qui sait? Et en attendant, tu n'as pas de quoi t'acheter un rond de saucisson. Pardon, j'ai retiré mes économies de la caisse d'épargne. J'ai 1300 francs et 25 centimes. Et où veux-tu aller avec ça? À Paris. Je n'ai besoin que d'un billet de chemin de fer. Ah. D'ailleurs, le voici. Tu aurais dû prendre un aller-retour. Oh non, je reviendrai dans ma 8 cylindres. Mon contrat prévoit une avance de 10 000 francs et samedi prochain, 1000 $. Ramollissement de la cervelle. Espoir légitime et naturel. Délire pitoyable d'un prétentieux. Bon sens et logique d'un Français moyen. Fantasmagorie d'un Jean Bastre. Méfiance de boutiquier. Mais tu ne te rends pas compte qu'on s'est foutu de toi. De grands cœurs m'ont tendu la main. Mais un contrat comme le tien, mais ça ferait rire un fossoyeur, oui. Or, je ne suis pas fossoyeur, et c'est peut-être pour ça que je ne ris pas. Si c'est possible d'entendre des choses pareilles. Va, sur mes premières économies, je t'achèterai Félix Potin. Il y a de quoi pleurer. Oui, tu as beau être injuste, méchant et incrédule, je te l'achèterai, Félix Potin. Et si tu ne le veux pas, je le jetterai. L'usine de jambon Olida, je t'en ferai cadeau pour ta fête. Le chocolat Meunier, ce sera ton petit Noël. Tu m'as reproché le pain que je mangeais. Je te gaverai de brioche. Pauvre couillon. Pauvre. Pauvre. Pauvre couillon. V. Oh, tu es toi? Oui, je suis moi. Bonjour, l'oncle.
Le voilà. Casimir, viens voir un fantôme. Mais quel fantôme, c'est bien moi. Irénée, Eh oui. enfin te voilà. Tu vas bien? Mais oui, je vais bien, comme tu vois. Eh oui, comme le voyons, il a maigri, hein. Et naturellement, tu as faim. Non, merci, j'ai pas faim et j'ai mangé assez tard aujourd'hui. Comment tu n'as pas faim? Dis la vérité, tu n'as pas faim? Mais non, je t'assure, j'ai pas faim. Tu sais, si tu as faim, il faut le dire. Hein. Allez, va oui, tu as faim. Mais non, mais si j'avais faim, je vous le dirais, voyons. J'ai très bien mangé à 2 heures. Eh bien alors, tant pis. Pourquoi, tant pis? C'est parce que ça dérange tout mon plan. Et qu'est-ce que c'était ton plan? Eh bien, j'ai toujours su que tu reviendrais, n'est-ce pas? Et qui te le prouvait, ça? Mais voyons le bon sens. Quand un rigolo comme toi se lance dans le vaste monde avec pour tout bagage une fêlure du cigare, on sait très bien comment ça finit. Ça finit par le retour du fada, tout simplement. Mais si le fada n'a pas d'argent pour revenir? Oh, ben le fada peut toujours trouver moyen de se faire rapatrier par le consulat de Marseille à Paris. Ce n'est pas la première fois que ça arriverait dans la famille. Ton père, lui, les consulats, l'a rapatrié plusieurs fois. Ben oui, une fois de l'île Maurice, une fois de Hong Kong, et puis une fois d'un pays d'Amérique, la Colombie, ou le Guatemala. Enfin, un pays, un département au feu de Dieu. Eh ben, tu vois que j'avais raison, puisque te voilà. Seulement, je me disais, comme il est fier et prétentieux, il ne reviendra qu'à la dernière extrémité. Par conséquent, un soir d'hiver, je le verrai paraître sur la porte. Il sera pâle, il claquera des dents, et il aura faim. Moi, je m'approcherai de lui, je lui dirai pas un mot, pas un cri, pas une gifle. J'irai le prendre par la main, j'irai le faire asseoir au coin du feu, et puis, toujours sans rien dire, je lui ouvrirai une boîte de pâté de foie gras. Neuve? Neuve. Et puis je lui ferai griller 2 saucisses de Toulouse avec du romarin. Il mangera longtemps, en silence. Après, il tournera vers moi, 2 yeux pleins de larmes, et je lui dirai, grand couillon, bien que je t'embrasse. Ça, tu peux me le dire quand même, tu sais. Eh non, 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 ça ne vient pas naturellement. Non, ben, parce que je ne l'avais pas préparé comme ça. Mais aussi, c'est de ta faute. Mais oui, d'habitude, les enfants prodigues, ça revient triste et maigre le soir et en hiver. Toi, tu reviens repu là, et joyeux, et l'après-midi au printemps. Tu ne sais rien faire comme les autres. Allez, va. Entre tout de même. Et fais attention de ne pas faire pleurer ta tante. Hein. Allez, viens, va. Viens. Alors, on t'a prêté de quoi payer ton voyage. Eh oui, on me l'a prêté. Ben, dis-moi son nom et son adresse pour que je lui renvoie son argent avec un petit mot. Qui est-ce? Non, c'est un ami. Ah bon? Ben, tu veux pas le dire? D'accord. Je te donnerai l'argent pour que tu lui renvoies toi-même. Dis, Casimir, donne un peu la bouteille de vin muscat, là, avec les grands verres. Il va un peu nous raconter ses aventures. Clarisse, assieds-toi. Donc, tu es allé à Paris avec ton fameux contrat à la main. Oui, Tu l'as présenté dans des bureaux oui, et on s'est foutu de toi. oui. C'était une farce? Oui. Les salauds! Mais non, voyons, ils avaient rencontré un imbécile et ils se sont moqués de lui, voyons, c'est tout naturel. Parfaitement. Et ensuite? Mais ensuite, ils m'ont mis à la porte. Oui, c'est-à-dire qu'ils t'ont jeté dans la rue. Ah non, non, sur le trottoir. Cher. Oh oui, peu cher. Dis dans Paris, tout seul. Oui, sans le sou. Sans le sou, il n'est pas tout seul parce que là-bas, j'ai retrouvé l'équipe des joyeux farceurs. Oui, ils ont eu du roman. Oh, presque. Et ils t'ont donné à manger. Oui. Pendant un an, Mais non, mais pas du tout, voyons. Ils lui ont trouvé un petit emploi. Garçon de bureau, balayeur, portier. À peu près. Il a gagné petitement sa petite vie, mais il gardait tout de même un petit espoir d'une petite réussite. N'est-ce pas que tu gardais un petit espoir? Oh, très petit. Je le savais bien. Mais ce petit espoir est devenu de plus en plus petit. Et quand il a eu disparu tout à fait, eh bien alors, Irénée s'est dit, je retourne à l'épicerie. Voilà. Baptiste, tu es formidable. Tu devines tout. Clarisse, tu me connais depuis longtemps. Et maintenant, buvons à ma perspicacité. Oui, c'est un mot difficile à dire, mais c'est une qualité précieuse. Eh bien, alors, je bois à ta perspicacité. Et maintenant, assieds-toi. Et maintenant, je crois qu'il est nécessaire, pour bien mettre les choses au point, que je résume la situation par un discours familial. Mon pauvre Irénée, te voilà revenu. Tu étais parti la tête en l'air, en poussant des cocoricots. Tu nous reviens la tête basse et complètement escagassé par la dure leçon de la vie. Tu sais maintenant et d'une façon indiscutable que tu n'es qu'un fada, un raté, un bon à rien, une loque, une épave. Mais j'ai du tact, je ne veux pas te le faire ressentir.
Merci, l'oncle. Mais une supposition. Si j'avais réussi, que je sois devenu riche et célèbre, qu'est-ce que tu aurais dit? Je serais tombé assis par terre. Moi, non. Tais-toi. Si tu avais réussi dans une carrière, que j'ai tout fait pour t'en détourner, que dirait-on? On dirait, il a réussi parce qu'il avait un don. Le don de Dieu. Et ce don de Dieu, son oncle ne l'a pas vu, dont son oncle Baptiste est un couillon. Mais non, voyons. Tu ne vas pas empêcher de partir. Mais parce que je n'ai pas pu te retenir. Mais si tu avais réussi... Mais pourquoi parlons-nous de ça? Oui, mais tu ne pouvais pas réussir. Non, écoute, moi je ne suis pas connaisseur, mais je ne te vois pas du tout dans Faust. Sauf peut-être au premier acte, là, tu sais, avec la barbe. Hein? Oui, mais alors, une autre supposition. Oui. Si j'avais réussi dans les comiques, que je sois devenu un grand acteur comique. Ah, ça alors, je ne t'aurais pas reçu ici. Mais pourquoi? Parce qu'ici, ce n'est qu'une épicerie, mais c'est une maison honorable. Ici, je ne recevrai pas le pétomane. Je suis peut-être allé le voir chez lui, mais il ne serait pas venu faire sa musique chez moi. Enfin, est-ce que tu vois notre nom, le nom de Fabre, sur l'affiche d'une pitrerie? Enfin, est-ce que tu vois ça, toi? Fabre qui s'occupe d'Amélie ou Fabre qui tire aux flammes? Oh non, Dieu garde. Mais pourquoi? Oh, voyons, le nom de ton père, le nom de mon père, porté par un clown. Ah, ça, non. Mais enfin, Dieu merci, tu n'as réussi dans rien. Mais peut-être qu'avec le temps et de la patience, tu pourras réussir dans l'épicerie. Alors tu me garderas ici. Mais voyons, est-ce que tu voudrais que je te jette sur le trottoir, là, comme on fait les autres? Tu sais, je ne t'ai pas signé de contrat, mais tu en as un tout de même, et ça n'est pas une plaisanterie. Merci, l'oncle. Seulement, il y a un seulement. Oui, il a fait des dettes. Non, j'ai fait pire que ça. Je me suis marié. Aïe, aïe, aïe. Avec une Parisienne? Oui. Et elle est aussi riche que toi? À peu près. Et elle est à Paris? Non, elle est ici. Je l'ai laissée au bar du coin, là, pour que... Ah oui. Tu veux que j'aille la chercher? Non, non, vas-y, Casimir, non, j'y vais moi-même. J'y vais. Ça ne me semble pas possible. Irénée mariée. Et sans un sou. C'est le même coup que son pauvre père. Et qui sait ce que c'est, cette fille? Lucien, attendez-moi dans la petite rue près de l'église. Et quand je vous ferai signe, vous avancerez devant l'épicerie à votre droite. Bien, monsieur. Envie de la voir. Moi aussi. Moi aussi. Et voilà. Bonjour. Mais je la connais. Elle était avec ceux du cinéma. Mais oui, bonjour Bonjour. Casimir. Voilà. C'est ta femme? C'est ma femme. Oui, enfin, je veux dire, mariée, épousée. Mariée, bénie, chérie, adorée. Et elle n'a jamais été dans le commerce. Hein? Ah non, jamais. Ah oui, c'est toute une éducation à refaire. Mais moi, elle ne me déplaît pas. Comment s'appelle-t-elle? Hein? Fabre. Oh, quelle coïncidence. C'est parce qu'elle s'appelait comme nous que tu l'as épousée. Non, c'est parce que je l'ai épousée qu'elle s'appelle comme nous. Mon Dieu, mais que je suis bête. Mais non, Clarisse, tu n'es pas bête. Non, c'est elle qui n'a pas compris. Je demande son nom de baptême. Françoise. Françoise, je ne vous connais pas et je devrais me méfier de vous. Parce qu'une femme de Paris qui entre dans une famille de Marseille, c'est grave. Et c'est peut-être encore plus grave quand cette famille est un magasin. Mais je vais vous dire quelque chose qui va vous paraître ridicule, mais qui est vrai. Si l'on veut que les gens méritent notre confiance, il faut commencer par la leur donner. Ma confiance, je te la donne. Françoise, assieds-toi. À partir d'aujourd'hui, cette maison est à toi, comme elle est à nous. Assieds-toi, Françoise. Merci, l'oncle. Ce que tu fais là, je ne l'oublierai pas. Oui, c'est entendu. Allez. Va t'asseoir. Je vais m'asseoir, Allez, oui. va t'asseoir. Alors, tu étais parmi les farceurs qui lui ont fait le joli contrat. Oui, j'en étais. Oui. Eh bien, tu as cru lui faire une blague à lui, mais tu t'es peut-être fait une belle blague à toi. Et pourquoi? Ah, parce qu'il a des qualités de cœur, mais de sérieux, il en a guère. Et tu sais, dans l'épicerie, il en faut beaucoup. Alors, tu es décidé à faire un effort. Je suis décidé. Un gros effort. Et qui te surprendra. Écoute, je ne te demande pas de me surprendre. Ce que je te demande, tu sais bien quoi? Non, je sais pas. Quoi? De ne plus laisser la corbeille. De croissant. Sous le robinet? Du bidon de pétrole. D'accord? Ça n'arrivera plus. Alors, tu veux travailler de tout ton cœur. De tout mon cœur. Donc, vous voilà tous les deux dans l'épicerie. Ça ne vous plaît peut-être pas beaucoup, mais il faut en prendre votre parti. Et pour vous y aider, je vais vous montrer quelque chose. Quelque chose d'important. C'est la dernière lettre
que j'ai reçue de mon frère, oui, leur père. Mon cher Baptiste, c'est moi. Je suis à Niamey, c'est en Afrique, où je croyais mettre debout une affaire extraordinaire de poudre d'or et de défense d'éléphant. Je n'ai trouvé ni l'un ni l'autre. Mais en revanche, je suis venu jusqu'ici pour attraper l'appendicite, comme à Aix ou à Grenoble, ce qui est le comble de la fantaisie. Un jeune médecin militaire va donc m'opérer sous la tente. Il m'a conseillé de faire mon testament. Le voici. Je te lègue tout ce que je possède, c'est-à-dire, primo, des dettes. Je t'en envoie la liste ci-jointe. Et où est cette liste? Ah bon, je l'ai déchirée. Oh, tu sais, il n'y a pas grand-chose de babiole. Oh, un fusil, 2 ou 3 costumes, 100 francs au Café des Camoins, pas grand-chose. Le plus gros créancier, c'était ton oncle. Il nous devait, je crois... Non, écoute, tais-toi, Clarisse. Tu comprends très bien que ce qui me devait à moi, je ne me suis pas saigné aux 4 veines pour me le rembourser à moi-même. Donc, cette dette n'existe pas et n'a jamais existé. Je te lègue mes enfants. Ça ne changera pas grand-chose à la situation actuelle. Depuis la mort de leur mère, c'est toi qui les as élevés. Surveille surtout Irénée. C'est un garçon de grand cœur, mais je le crois presque aussi fou que moi, ce qui est exact. Merci. Enfin, je te lègue ma reconnaissance et mon affection. Tu as toujours été pour moi le meilleur des frères. En guise de remerciement, il m'est arrivé bien souvent de te reprocher ton métier et de me moquer de l'épicerie. Au moment où ma vie est en danger, je tiens à te dire que de nous deux, c'est toi qui avais raison. Mes courses inutiles à travers le monde, mes prétentions, ma vanité, tout cela va peut-être finir chez les nègres, sous une tente, ce qui est absurde. Toi, tu es dans notre village, sous ton platane, et tu te guéris de n'avoir pas eu d'enfant en te dévouant pour les miens. Va, mon frère, il n'est pas ridicule de couper des tranches de saucisson si on les coupe pour quelqu'un. La vie est courte, comme un crépuscule d'Afrique. Ceux qui visent trop, parfois, n'atteignent rien. Alors, pendant que le docteur aiguise son couteau, j'ai voulu te dire que tu as eu une belle, une heureuse, une noble vie. Parce que toi, tu auras accompli ta tâche, si humble soit-elle, avec confiance et bonne humeur. Tu auras connu la paix verte de notre village, la gloire d'être utile et l'honneur de servir. Je t'embrasse. Ton frère, Edmond Fabre. C'est notre père qui a écrit ça? Oui. 1 heure avant sa mort. Et pourquoi tu ne me l'as pas montré plus tôt, cette lettre? Oh, parce qu'elle dit beaucoup trop de bien pour moi. Et puis, tu ne voulais pas être épicier. Et cette lettre, c'est la lettre de noblesse de l'épicerie. Alors, si je te l'avais montrée, tu aurais dit que je prêchais pour mon saint. Quel saint? Oh, tu sais, dans l'épicerie, il n'y en a pas beaucoup. Et ce ne sont pas des grands saints. Saint-Émilion, Saint-Galmier, Saint-Marcellin, ils sont buvables et comestibles. Mais ce sont des saints tout de même. Alors voilà. Du reste, assez de philosophie, et parlons sérieusement et bien posément. Pendant ton absence, on a fait un lotissement. Et tu sais, un lotissement, ça gonfle une épicerie. Nous ne serons pas trop de 5. Je vais acheter la remise de Mestarnau, car il faut nous agrandir. Et je crois qu'en prenant une hypothèque sur la maison et sur mon fonds de commerce, je pourrais le payer comptant. Combien il en veut de sa remise? 18 000 francs. Et je ne les ai pas. J'ai eu beau travailler, économiser, je n'ai que 12 000 francs. Et pourquoi tu n'as que 12 000 francs? Parce que tu as élevé les enfants de ton frère. Mais qu'est-ce que je pouvais faire autre? Ben, il y a des gens qui auraient dit après tout, ces enfants ne sont pas à moi. Je vais les donner à un patronage, j'en connais beaucoup qui l'auraient fait. Eh ben, tu vois comme je suis bête. C'est une idée qui ne m'est pas venue. Alors là, sous tes yeux, tous les jours, à toutes les heures, nous te l'avons dévoré, la remise de Mestre Arnaud. Un jour, un mur. Un jour, 12 tuiles. Un jour, la porte. Un jour, la mangeoire. Nous te l'avons toute mangée, la remise de Mestre Arnaud. Ça n'est pas bien de notre part. Non. Écoute, l'oncle, tu la veux, la remise de Mestre Arnaud? Je te la donne. Tiens, je te l'achète. Et si ça te fait plaisir, je t'achète Mestre Arnaud lui-même, avec sa pipe et ses lorgnons. Mais Irénée, qu'est-ce que tu dis? Va, il ne recommence pas tout de suite. L'oncle, ne sois pas soupçonneux et ne t'inquiète de rien. La preuve, tu vas la voir sous tes yeux, là, devant la porte. Pardon. Mais, voyons, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais elle, Kirine. Moi, je suis bien inquiète. Hein. C'est la fêlure du cigare qui s'est rouverte. Hein. Mais et puis quoi? Attends. Depuis que j'attends de quoi? Tu m'as dit quelques secondes, oui. Ah ben tu m'auras pas fait sortir pour rien. Casimir, donne-moi la manière de la pompe à essence. C'est une américaine. Sinon, jusqu'à au bagne, il faut qu'ils achètent le bidon. D'abord, ce n'est pas une américaine et ensuite, elle n'use pas beaucoup d'essence.
Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es devenu connaisseur en voiture? Non, je ne suis pas devenu connaisseur en voiture, mais celle-là, je la connais. C'est la mienne, alors. Quoi? Lucien, laissez la voiture ici, allez vous installer au cheval blanc et attendez les ordres. Mais tu vas me dire... Non, pas ici. Pas de scène de famille devant le monde. Rentrons. Fermez pour cause de conversation intéressante. Ben ça, hein, c'est une voiture volée. Enfin, si tu as signé 700 000 francs de contrat, et pourquoi as-tu gardé le même costume? Mais déguisement, je voulais savoir comment tu me recevrais. Mais c'est rien, voyons. Moustache fausse, maquillage, crêpé poil par poil. Voilà. Mon Dieu, qu'il est beau! Oh, c'est vrai! Et pourtant, ça te ressemble, hein? Merci, l'oncle. Mais alors dis, dans ce film-là, tu fais pleurer? Non. Mais alors tu fais le traître? Non. Tu chantes? Mais non. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Le couillon. Ah! Oui, je fais rire. Tu me mets dehors? Mais pourquoi? Il me l'a dit. Ah, mais non. Non, je t'avais dit le nom de Fabre sur une pitrerie. Mais je ne t'avais pas dit le nom d'Irénée. Ah, Mais tu fais beaucoup rire au moins. Oh oui, et avec beaucoup d'esprit. et j'ai touché 50 000 francs. Hein. 50 000 francs, ce n'est pas une pitrerie, c'est une comédie. Alors, au cinéma, Irénée, c'est ton nom. Eh oui. Oui, mais ce n'est pas tout ton nom. Tu t'appelles Irénée Fabre. Ah oui, mais je croyais que parce que tu m'avais dit tout à l'heure. Ah non, 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 non. Quand on a fait cette affiche, je ne t'avais encore rien dit. Alors, il me semble que par inadvertance, enfin, à partir de 500 000 francs de contrat, tu aurais pu mettre Fabre. D'abord, il y a tellement de Fabre que personne n'aurait pu savoir que c'était nous. Si nous ne l'avions pas dit. Oui, mais toi, tu l'aurais un peu dit. Oui, on savait, bien entendu. Puis après, il y avait la place de le mettre. Parce que tu comprends, rien que ton prénom, ben, ça fait un peu prétentieux. Tandis que si tu associes toute la famille, eh ben, c'est plus modeste. Alors, ce que je t'en dis, moi, c'est pour toi, hein. Oui, oui, c'est pour moi. Oui, c'est pour moi. La voiture. Oh, ça, c'est les enfants qui... J'y vais. Oui. Le premier qui fera sonner le klaxon de la voiture, on recevra un coup de pied au derrière. Le deuxième, 2 coups de pied. Le troisième, 3 coups de pied. Le quatrième, 4 coups de pied, et ainsi de suite. Et toujours au derrière.